Alors il y a un point à ajouter par rapport à cette réalisation de Marine Le Pen, ce débat désastreux, c'est le comportement de Marine Le Pen à l'issue du résultat. Lorsque vous faites de la politique de conviction, lorsque vous battez pour des millions de gens qui sont derrière vous et qui comptent sur vous et qui ont d'espoir derrière, vous avez un devoir qui vous pèse, vous avez une responsabilité. Marine Le Pen est battue avec 34% des voix. Certes, ce n'est pas le score le plus déshonorant qui soit, mais elle aurait dû être à 41, à 42 et autres. Les raisons de ce désaveu ne sont pas seulement dues à un débat désastreux, parce que finalement beaucoup de gens coupés au bout d'une heure, ils n'ont pas vu toute l'ampleur de la catastrophe. Non, le problème de fond dans cette affaire, c'est que Marine Le Pen n'a pas parlé à la droite, par exemple. Elle a essayé de débaucher des électeurs de Mélenchon, sans succès, au lieu de s'adresser aux électeurs de François Fillon. Il y avait quand même 20% d'électeurs de François Fillon, 20% elle ne les aurait pas eu tous, mais 20% plus 20%, ça fait 40, pas mal. Donc il y a quelque chose à faire. Elle ne leur a pas du tout parlé. Elle est partie dans ses conneries sur la gauche, le sociétal, etc. Absolument pas sur l'électorat qui pouvait se reporter sur elle. Combien de Mélenchonistes ont voté pour elle? Une infime partie. Et ceux qui ont voté, comme malgré tout, Fillon, ils ont voté pour la partie. Il y en a un certain nombre. Sinon, elle aurait fait 20%, elle a fait 34%. Donc elle a bien récupéré les voix du Dupont-Aignan et d'autres. Bon. Ce qui est sûr dans cette affaire, c'est que Marine n'a pas su parler à l'électorat. J'en ai venu à me poser la question de savoir si elle avait vraiment envie de gagner. À mon avis, pour moi, non. Bruno Bilde, un de ses conseillers, avait déclaré, et c'est repris par le bouquin de Sophie Montel, que si le RFN avait gagné les élections présidentielles, il n'aurait pas été capable de gouverner. En 6 mois, il se serait fait dégager. Donc le pire, c'est pas qu'ils soient incompétents. Le pire, c'est qu'ils savent qu'ils sont incompétents. Donc c'est encore plus grave. Parce que être incompétent de ne pas le savoir, on a l'excuse de l'ignorance. Mais eux, ils savent. Donc ils ont en plus l'envie finalement de tromper leur peuple, puisque créer un faux espoir de son propre peuple, c'est grave. Et elle l'a prouvé, ce que je veux dire. Parce que ça, ce que je dis, c'est une interprétation. On peut me dire, M. Ferrier, vous interprétez. C'est vrai. Maintenant, le soir donc du débat. Alors moi, j'arrive déjà plus à supporter les débats télé après les résultats. C'est de plus en plus nul. Il n'y a plus de débat libre, etc. Et alors, TF1, au bout d'une heure ou 1h30, vous met un film, déjà. Donc, pour vous dire comment la politique a une importance dans nos médias. Voilà. Et donc, à la fin de la soirée, vers 23h, je crois que c'est ça, on voit une vidéo en ligne, enfin, on voit à la télévision, Marine Le Pen à la fin de la soirée. Donc, elle danse tranquillement, elle se dandine sur du zouk machine ou du YMCA, où il y a plusieurs machins. Donc, de la musique, bon, des années 70, voilà, bon. Après, je suis pas sûr que dans Zerara, Rasputin et des trucs comme ça soit vraiment adapté à la politique, voilà. Donc, Marine Le Pen, on sait que c'est une fêtarde, elle a été surnommée, avec ses amis, les ennemis à terme de Marine au sein du VFN l'appelaient la night clubeuse. Et donc, elle dansait, elle se trémoussait sur le dance floor. Voilà. Est-ce que lorsqu'on a perdu une élection et qu'il y a des millions de gens qui sont malheureux, c'est digne? Lorsqu'on a perdu une élection, on disparaît et on ferme sa gueule. C'est tout. Et on ne va pas se trémousser sur le dance floor. Et on ne va pas se faire des coupes de champagne. Le champagne, c'est quand on a gagné. Quand on a gagné, quand on est les 3 premiers à une course automobile de Formule 1, là, eux, ils ont droit au champagne. Et puis les autres qui ont perdu la course, eh bien, ils n'ouvrent pas le champagne. Voilà. Ou en tout cas, s'ils l'ouvrent, ils le cachent, ils ne le montrent pas devant le public. Donc, on ne fait pas ça. On pense aux gens qui voient, qui regardent, et on respecte les électeurs qui ont misé sur vous. Le respect, c'est ça. Elle aurait pleuré à la télé, même si c'était de la comédie, c'était dans la logique. Mais là, inadmissible. Et alors, toujours, jamais de remise en cause. Nous avons perdu, mais nous avons gagné. C'est toujours le même disque, toujours le même discours. Jamais de remise en question, jamais d'autocritique. Mais parce que l'autocritique, c'est déjà remettre en question le leadership du chef. Or, pour ceux qui n'auront pas encore compris, le Rassemblement national ne changera pas de dirigeante. Il faudrait pour qu'il y ait une chance de battre Macron, mais ça ne sera pas le cas, parce que c'est un parti familial, et que Marine est là pour rester encore moins 20 ans. Donc dites-le vous bien, vous allez encore manger de la Marine pendant 20 ans. Et si c'est pour mettre une Marion, et si c'est pour mettre une Olympe Le Pen 2042, c'est pas la peine. Quand vous coupez la tête d'un Le Pen, aujourd'hui, vous en avez 2 qui repoussent. C'est quand même problématique, c'est pire que l'hydre de Lerne. Donc à un moment donné, il faut arrêter ça. Donc nous, on n'a pas besoin de l'hydre de Lerne, on a besoin d'Héraclès.